Fin d'année. Bonjour à tous les amis. Voilà, on est sur le départ. Sac Tasmanian Tiger 120 litres. Bien chargé. On est sur du environ 40 kg. Petite poche les amis avec petite glacière, produit frais, petite radio qui va bien, des œufs, du coca et la petite bouteille de whisky. Pour l'apéro les amis, c'est pas de se bourrer la gueule, c'est juste de trinquer avec le collègue, voilà. On a également de l'eau et petit sac avec également des produits frais. Bon allez les amis, voilà les amis, on prend dans la voiture, il fait 4 degrés à l'extérieur. Bon, en ce moment on va pas se plaindre, il fait beau, on a des températures assez raisonnables. Pour on est le 7 février les amis, l'après-midi il fait environ 24 degrés, voilà. Ce matin ça a gelé un petit peu. Donc départ, il est 9h08 les amis. Je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure une fois que je serai avec l'ami sur place. Allez, à tout à l'heure les amis. Plus je raconte des conneries les amis. On n'est pas le 7, on est le 5. Il est 9h09 maintenant. Et il fait 4 degrés. Bon allez, on est parti. Voilà les amis. Salut. Énorme contact. Enfin arrivé. Donc on va se trouver un petit coin de bivouac bien sympathique. On va charger. Moi j'ai pris le Tasmanian Tiger 120 litres. Là je suis chargé à environ 40 kg. Là on va se faire un petit bivouac bushcraft sur 3 jours. Voilà les amis, arrivé sur le lieu de bivouac. Donc joli terrain de jeu. Il y a du bois à crever. On va pouvoir s'amuser. Mise en place de la petite poche poubelle. Voilà, donc il y a des vestiges de construction. On va essayer de s'occuper de ça. Voilà. Il y a ce qu'il faut pour s'amuser un petit peu. En plus il fait beau. Et il fait beau. C'est énorme, ouais. Ouais. Mais là-dedans, il est bien organisé quoi. Enfin moi je l'aime bien celui-là. 8 kg à vide, hein, déjà il fait. Ouais bah ouais, pour celui-là il va faire même pas de kilos. En fait je pense que tu t'en sortiras 10 fois mieux avec les compétences qu'avec du matériel. Ouais. Il y a des mecs qui peuvent avoir tout le matos qu'ils veulent, sur le terrain ils vont être bons à rien. Mais bon à rien. Ouais. Regarde, on a fait une table en 2 secondes, voilà. Ah ouais. Bon voilà, on a bricolé, mais il y a des gens qui les mettent là, ils ont jamais bricolé de leur vie quoi. À la botte les amis. Ouais. Mais oui, ouais, voilà, c'est ça. Moi je pense que c'est pas le fait d'avoir le meilleur matos ou si tu peux avoir le meilleur matos si t'es une brêle. Après c'est d'avoir la connaissance et tout ça quoi. Tu vois, il y en a, ils ont besoin d'avoir des allumes-feu pour allumer un feu. Parce qu'au firestyle, ils vont pas savoir, pas savoir se démerder. Moi, regarde Séverine, elle allume le feu au firestyle, quoi. Ouais, bah, elle a mis du temps, mais la première fois, ouais. Elle est arrivée, hein. Ouais. Pour une femme, moi, je dis qu'il y a des mecs qui font pas mieux. Hein. Moi, quand il pleut, je vais en fait chercher sous l'écorce des arbres. Mais généralement, je prends de l'écorce, mais je les fous, tu vois, dans un truc au fond de mon sac de couchage. Je les laisse sécher, tu vois, dans mon tarp et tout. Et après, j'allume le feu avec, quoi. Je fais démarrer avec du petit bois, et puis du un peu plus gros, je laisse respirer le feu. Enfin, c'est de l'expérience après que tu acquiers sur le terrain, quoi. Le bivouac que j'avais fait sur l'île d'Oléron, c'était tout mouillé. Là, tu prenais même les branches là, sur les arbres étaient mouillées. Le seul truc qu'on a trouvé à faire pour allumer le feu, bon, on a allumé notre feu. Après, pour faire de la braise et puis faire sécher tout le bois, ben, c'était de beaucoup d'épines de pin. Ouais, ouais. Des épines de pin, des pommes de pin. Et ben tout ça, mine de rien, à force, ça faisait des flammes et tout ça. Et ben tu mettais après petit à petit. Autrement, on s'est fait chier la bite. C'était. Ah là, il y a de la ressource, hein, si tu veux des épines de pain. T'as vu ce qu'il y a. Ouais, mais là, je pense que là, ça va. Le feu, on va l'allumer facilement, quoi. Donc alors, le collègue est en train de monter son camp. Ouais, alors peut-être le collègue a fait une petite erreur, c'est qu'au lieu de prendre le 3x3, il a pris le 4x4.
Donc essayer de mettre un tarp de 16 mètres carrés dans un si petit endroit, ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer quand même de faire un truc. Le petit hamac, hein. Voilà. Ouais, sinon, on est à ça, Alors le hamac c'est génial. Voilà, moi je l'ai pris de cette couleur parce qu'avec ça. Mais en attendant, c'est un hamac de place, c'est hyper confort. Et il y a des gens qui vont me dire ouais, t'as pas de couverture de hamac, etc. On s'en fout. J'ai un bon sac de couchage de moins 25 degrés et j'ai pas froid dedans. Donc, Bon, faut quand même rappeler que c'est pas la première nuit qu'il va passer dehors aussi, quoi. non, ça fait quand même quelques années déjà que, Voilà. que je pars voilà, tout seul. Moi par moins 5, déjà j'ai pas froid. Vous voyez, là il fait quoi? À peine 10 degrés, on est en t-shirt. Parce qu'on n'est pas frileux en fait. Quoi. On n'est pas frileux pour une bonne raison, c'est qu'on a l'habitude en fait de passer du temps dans l'averse. Oui, parce que je vais vous montrer le thermomètre. Ah, il va faire 10 degrés quoi. 11, il fait 11 degrés. Moi j'ai pas sorti mon thermomètre de mon sac encore. Profitez de la verte. Regardez ça les amis. Il n'y a pas de voiture à côté. On est tranquille, il y a juste un petit peu de musique là, bon, ça gêne pas. Et c'est super sympa. Bah, l'avantage c'est qu'il n'y a personne, donc la musique on peut s'éclater tant qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. On est loin de tout. C'est un coin où moi j'ai l'habitude de venir depuis quelques années parce que c'est pas très loin de chez moi. Et le gros avantage c'est que voilà, ici je suis peinard, j'ai l'autorisation en fait d'être sur le terrain. Donc ça déjà c'est un gros point fort. Et le truc c'est de pas laisser de merde quoi. Voilà. Donc nous on a tout à l'heure, on vous fera peut-être une petite vidéo là-dessus, parce que j'avais invité des gens il y a quelques années. Et en fait quand on est arrivé il y avait 3 sacs poubelles de 100 litres de merde en fait sur le terrain. Donc en arrivant ici, ce qu'on a fait c'est qu'on a tout nettoyé. Donc ça déjà je te remercie Patrice d'avoir fait un coup de main pour ça. De rien, c'est normal. Hein. Et quand on va partir, voilà, on va essayer de laisser aussi aucune trace. Et puis pourquoi pas, je pense pendant ces 3 jours, d'essayer de faire un petit camp fixe parce que vu qu'on a l'auto du terrain, ce serait dommage quand même de pas en profiter pour construire un petit peu. Et voilà, il y a beaucoup de bois mort, beaucoup de bois qui est couché, il y a pas mal de choses, pas mal de ressources en fait. Hein. On va pouvoir essayer de se faire un petit truc sympa et bricoler un peu pour occuper nos journées, donc voilà, ça va être cool quoi. J'ai hâte de voir la vidéo sortir pour voir ce que ça va donner. Ouais, on va prendre le temps de monter un peu tout ça. Tendre un tarp, donc en fait c'est pas hyper compliqué. Souvent les gens mettent une fêtière et une fêtière en fait c'est 4 mètres de corde pour un tarp de 4 mètres, donc c'est un peu chiant. Donc là vous faites juste un nœud coulant, vous accrochez votre tarp qui est déjà accroché de l'autre côté. Il y a une technique simple en fait, il suffit de faire un nœud tenseur, donc vous prenez en fait votre corde ici, ça vous fait une boucle, voilà. Ensuite vous le passez ici. Passez ici dans la boucle. Et ensuite, après tu viens tirer. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on tend et on a un tarp bien tendu. Ça te sert à démultiplier ta force et ta charge et tout ça. Ensuite, on va faire un nœud. Donc là on peut faire ça. Hop là. Tirer. Bloqué. Et en fait le nœud, on va le faire comme ça. Et pourquoi j'ai fait un nœud comme ça? Donc là vous remarquerez que le tarp est hyper bien tendu. Et quand je vais partir et que je vais vouloir le défaire, je confirme. Voilà. Quand je vais partir et que je vais vouloir le défaire, il me suffira de faire ça. Voilà, et c'est parti. En fait, il n'y aura pas besoin d'avoir des gros nœuds à défaire ou des trucs, et c'est hyper pratique. D'accord. Voilà, c'est une petite technique qui permet effectivement de bien tendre un tarp et de pas trop se faire chier quand on s'en va. Et puis de pas couper les cordes et de les gâcher. Parce que mine de rien, au bout d'un moment, ça commence à coûter cher. Ben voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est juste ça. Et serré. Et voilà, terminé. Si vous avez aimé cette petite astuce, n'hésitez pas. C'est le moment de lâcher le gros pouce bleu.
C'est peut-être du grand en tarte. Ah là. Et où Ah, faut faire après. Ouais. C'est qu'on va le tendre et puis on vous montrera ça une fois que ce sera terminé, mais ça devrait aller assez vite. De ces petites sardines, je ne sais pas si vous utilisez en fait en camping ou en bivouac ou même si vous allez camper avec votre mère. En fait, la plupart des sardines que j'avais, quand vous tapiez dessus, en fait, elles se pliaient, c'était un peu chiant, elles rentraient dans le sol, elles se défaisaient. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon, ça m'a coûté, je crois, 10 balles pour les 10. Et en fait, elles sont torsadées comme ça avec 3 ailettes et elles sont en fait hyper solides. Donc, vous pouvez pas les tordre. En les enfonçant, vous pouvez pas non plus en fait les tordre. Pareil. Vous pouvez pas les perdre non plus parce qu'elles sont assez longues et vous pouvez les laisser dépasser. Et le gros avantage en fait, c'est qu'une fois qu'elles sont dans le sol, celles-ci, elles ne ressortent plus. Donc il faut vraiment y aller pour les ressortir. Et ça évite en fait de s'y reprendre 10 fois, etc. Et surtout, elles sont hyper légères. Ça pèse le poids d'une plume. C'est vraiment... Je confirme, je les ai mis à l'épreuve un petit peu comme ça. J'ai essayé de les tordre et... C'est pas cher et en fait vous pouvez les garder à vie celles-là si vous pensez à les récupérer évidemment. Mais elles sont, ça c'est les trucs que vous pouvez garder toute votre vie quoi. Elles sont vraiment hyper efficaces et surtout c'est les plus légères que j'ai pu voir quoi. Je suis vraiment très satisfait de ce produit là. Le fait d'être torsadé, elle rentre mieux dans le terrain et puis avec ces 3 ailettes, je les ai essayées et on peut pas les tordre. Ça se tord pas. Voilà. Même à la main, j'ai essayé en prenant un bout de chaque et de les tordre et vraiment bah tiens, fais-nous la petite expérience, essaye de les tordre. De toute façon là, voilà. Voilà, et là il y va comme un malade et c'est pas tordu. Donc ouais, et on peut voir c'est pas tordu, c'est juste torsadé. Voilà, pareil pour les autres. Hein. C'est je connaissais pas. Après, on peut pas tout connaître, mais vraiment. En naviguant sur Amazon, en fait, quand j'ai acheté le tarp, il y avait marqué les clients achètent aussi. Souvent, il faut regarder les recommandations. Et en fait, je m'y suis mis dessus. Et quand vous mettez une corde, en fait, ici, là, dans les encoches, voilà, avec un petit nœud, tac, ça sort plus, quoi. Et vous pouvez les tendre, le mettre un petit peu en biais comme ça dans le sol, et en fait, elles ne ressortiront jamais, quoi. Et elles peuvent pas s'enlever, enfin, à moins de tirer dessus, une fois qu'elles sont dans le sol, une fois qu'elles sont enfoncées dans le sol, là, je peux les prendre. Et je peux vraiment tirer dessus pour qu'elle s'enlève. Et là t'en as chier. Ouais, j'en ai chier. Donc c'est voilà, c'est des trucs qui ça vous décevront jamais et vous pouvez les garder à vie parce que c'est composé en partie de carbone, ça ne rouille pas. Donc vous pouvez les laisser dehors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est des trucs impeccables. Le fait d'être torsadé, ça donne une bonne, très bonne résistance et on peut voir ma main. Je pense qu'elle doit faire dans les 25-30 cm. Ah bah, elles sont très bien. Ouais, c'est ce que je vois. Merci de m'avoir fait partager ton petit matos. Là pour ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait un piège. Donc là c'est juste pour l'exemple en fait. Voilà, il faut un arbre en fait qui soit assez vert et puis assez voilà, qui ait cet effet de ressort. La bonne souplesse quoi. Voilà, il faut un bout de bois. Du genre comme ça. Donc là en fait vous pouvez prendre 2 morceaux de bois qui ont cette forme là et les planter dans le sol. Là j'ai mis des anciennes parce que ça c'est un truc qui date d'il y a longtemps. Des anciennes sardines. Voilà, qui sont là depuis quelques années déjà. Voilà, il faut calculer en fait d'ici à peu près là. Couper le bout de bois. Comme ça, voilà. Et ensuite vous prenez un petit morceau comme celui-là. Donc ça va être ton déclencheur. Ouais. Voilà. Donc on est ici. Tac. Voilà. Je rappelle que c'est nullement pour chasser ou braconner. Absolument pas. C'est juste pour vous montrer
C'est la démo. Et ça sera... Aucun animal ne passe par là. Voilà, ça sera désactivé à la fin. Ici. Comme ça. Si tu veux de l'aide. On met là où très bien. Voilà. Donc on va accrocher ça là. Vous faites un nœud basique. Hein. À la con. Le petit nez à la con, les amis. Après, un animal, il faut vous dire un truc, hein, c'est que quand vous êtes dans une situation de survie et que vous voulez choper un lapin ou quoi que ce soit, un animal c'est assez con en fait. Hein. Donc il va toujours passer par le même endroit, etc. Essayez de limiter les odeurs. Voilà, donc là vous avez un nœud. Basique. Donc ce que vous faites, c'est que là vous allez ramener le déclencheur ici et vous allez bloquer en fait ce petit truc qui va être en quelque sorte votre détonateur, comme ça. Et en fait on va mettre le déclencheur ici, avec, en bordure. Ensuite on va prendre le bâton que vous avez préalablement coupé. Et on va essayer en fait de créer un appui. Donc là il faut trouver en fait l'équilibre. Une fois que vous êtes là, donc en fait il faut juste caler ce petit bout là sur le bord en fait, comme ça. Voilà, vers le bas, il faut pas que ce soit trop... Vraiment que les deux... Donc là je précise que je t'aide à parce que forcer sur la branche. Hein. Parce que là c'est vraiment en tension. Il y a une force extrême dessus. Je suis un peu long en fait au niveau du déclencheur, je vais le couper un peu. Bon, un truc un peu plus court, ça va m'aider. Tac. Donc là, en fait, on cale ici. Ça aussi, c'est un peu trop long. Après, c'est du calcul. Hein. Faut ajuster. Faire des essais. Hein. C'est voilà, c'est jamais. J'ai pas un compas dans l'œil. Heureusement, parce que ça pique. Ouais, ça pique, ouais, c'est clair. J'ai pris les deux sardines en fait pour vous donner un exemple. C'est des bouts de bois que vous mettez dans le sol, hein, pas sur un tronc d'arbre. J'ai pris des grosses branches pour que vous voyez bien, parce que normalement ça se fait avec des petites branches aussi, un déclencheur. Donc là on a un arbre en fait qui est assez arqué, et vert, surtout, enfin qui était bien droit mais qu'on a arqué nous-mêmes pour créer une sorte de ressort. Ensuite ce que vous faites, c'est que la corde qui dépasse ici, vous faites un collet avec. Donc un collet c'est pas compliqué, hein. C'est juste en fait un nœud coulant. Voilà, vous faites un nœud coulant, tac, ouais, ça va tout seul. Généralement c'est une toute petite branche, donc vous mettez le collet comme ça, ici, dessus, et normalement quand la bête passe, et c'est là que ça va être rigolo, en fait il met la patte dessus, et là il est piégé. Voilà, c'est simple. Joli chevrerie. Donc voilà, et là vous avez piégé un animal effectivement qui ne peut pas s'en aller parce qu'il est accroché avec de la corde solide, et il faut bien évidemment venir le récupérer avant qu'il se fasse bouffer par des renards. Après, moi j'irais préciser qu'il faut quand même, quand on installe ça, que ce soit vraiment très sensible pour que vraiment voilà. Là on l'a fait quand même un peu moins parce que normalement, moi la première fois que je l'ai fait et que je l'ai montré à des gens, ils ont mis la main et ils se sont fait un petit peu happer, ça leur a fait assez mal. Donc c'est assez douloureux aussi pour l'animal, donc c'est pour ça qu'en fait là on le fait juste pour exemple. Faut vraiment que ça se déclenche très rapidement. Et vraiment que ce soit hyper sensible. Pour moi les amis, moi je suis ici. Petite tente Décathlon à 20 €. J'ai pas pris les autres. Les autres sont trop fragiles. Donc ça vaut 20 €. Si ça déchire, c'est pas très grave. Voilà. Bon, on va allumer le feu. On va faire ça par ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire une zone. On va nettoyer cette zone un peu là, comme ça on va faire un trou. Pour pouvoir à notre départ remettre la terre dessus et enterrer un peu nos cendres. Et vous voyez, donc on est arrivé, donc c'est propre. On verra à la fin de la vidéo comment ça sera à notre départ. Donc les amis, on est sur un trou qui fait environ 50-60 de diamètre, profondeur d'environ 30 cm. Donc on va allumer avec... Tu veux employer quelle méthode pour l'allumage du feu? Oh bah le fire steel, ça va plus vite. Hein. Fire steel? Bon bah allez, c'est parti. Là c'est l'hiver, tout est trempé.
Autant de trouver du bois sec pour faire de l'arc, ça va être... Voilà, puis la nuit commence à tomber parce que mine de rien on est en forêt et que le soleil tombe, la nuit tombe tôt en fait. Oui, je rappelle qu'on est au mois de février. Bon, pour le fire steel, bah, c'est pas compliqué, hein. On a de la fougère ça marche très bien. Là j'ai du petit bois sec que j'ai trouvé sur pied, donc c'est de l'écorce d'un arbre mort. On a également énormément de résine. Qui coule par ici. Qui pourra également servir, si on le souhaite, pour allumer le feu. Tu peux peut-être allumer toi-même. Tu peux aussi le faire. Moi après, comme je dis, moi sur la chaîne ils ont l'habitude, donc ils savent très bien que je sais faire. En plus, tu l'as sur toi, ton fire steel. Donc, longtemps que je m'en suis pas servi. Et voilà. N'hésitez pas, le petit pouce bleu. J'ai fait ça. Donc ouais, rien de compliqué, faut juste que ça vienne. Ça va. C'est quoi? Ça peut vaser, hein. Ça va faire pour l'alimenter avec du bois pourri un peu. Donc les amis, on est à la recherche de petits bois gras. Je veux pas dire que j'en ai pas trouvé parce que je serais un menteur. Tu m'étonnes. Je m'en suis fait un collier. Regardez-moi ça les amis. Là, si c'est pas du bois gras, je suis un menteur. Là, voilà. Et moi j'en ai fait un collier. Voilà. Tout mon coup. Là. Oh putain, et ça se... ouais, par transparence ça se voit. C'est un truc de malade. Là, si c'est pas gras, je m'y connais pas. Donc là, dites-moi en commentaire s'il y a du bois gras là-dedans. Moi, je sais qu'il y en a. Donc là, on est sur un truc qui est plus gros que mon bras. Et je te le donne, celui-là. Allez. T'en as pour plusieurs années. Je vais dire que t'as déjà perdu. Donc les amis, petit lancer de hache sur un arbre crevé. Pour lancer une hache, en fait, c'est pas compliqué. Elles ont toutes à peu près le même équilibre. Il suffit de la prendre ici, sur la partie verte, là, vous voyez, sur la hache. Et puis de viser l'arbre, en fait.
Donc les amis, on va passer au repas. Donc pour ce petit repas, un petit peu de beurre doux sur la grille, grille plancha, et on va faire du poisson. Des beaux darnes. Et voilà les amis. Donc les amis, pour ce soir, le petit poisson, voilà, des petits darnes de merlu. Voilà, de chacun. Ne vous inquiétez pas, on a du sel, on a du poivre et on a également le petit citron qui va bien. Voilà. Donc, parle-nous un petit peu de notre première petite rencontre. Mais franchement, top quoi. C'est un moment génial. On s'est fait des petits collets de l'amitié. Voilà. Dans les amis. Voilà, j'ai fait une tranche, faire un petit bout de cuir. Pour Patrice, pareil. Voilà. Donc voilà, c'est cool. On a de quoi en faire quelques-uns. Pour tous les gens qui viendront en bivouac avec nous prochainement, c'est vraiment une super expérience. Et là j'ai hâte en fait parce que depuis toujours je le vois sur YouTube cuisiner et faire de la bonne bouffe. Et moi en bivouac je mange pas grand chose. Du coup il va pouvoir faire la bouffer et je vais en profiter à mort quoi. Voilà, t'inquiète pas, on va bien en profiter. Quoi qu'il en soit, non mais par contre ouais on va juste bien manger et ça va être cool. Voilà, on se fait plaisir, on est dans la verte. On a le petit feu, le petit poisson, la petite table. Ah, la petite quille de rouge. Ça tient. Mais voilà, c'est ça. On s'est fait plaisir, on s'est fait une petite table. Et on va se faire plaisir ce soir. Donc voilà les amis. On est bien posé. Sympathique. Le petit collier de bois gras. Voilà. Machin qui fait vraiment plaisir avec le collègue. Voilà, le petit partage. Ouais. Ça sent le bois gras à crever. Ouais, et le truc c'est que c'est juste là, j'étais assis dessus et j'ai dit là faut que je regarde un petit coup et voilà. J'en ai plein à la maison pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis un moment l'ont déjà vu. J'ai déjà plein de bois gras et encore et puis voilà. On a fait des trous dans les colliers avec ça. Couteau viking. Et on a fait des chouettes colliers et franchement c'est mieux que recevoir un cadeau de Noël quoi. C'est juste un collier qui est parfaitement adapté à la circonstance. Ouais et puis je sais pas, tellement symétrique, tellement parfait, tellement pareil. C'est juste voilà, ça a été un petit peu de temps pour faire juste deux colliers de deux amis voilà, qui se rencontrent et qui ont plein de choses en commun. Ça a été vachement chouette. C'est une très bonne expérience, un très bon, je sais pas, un très grand moment quoi. C'est, vous pouvez avoir une télé énorme, un super appart, un truc, etc. Ça aura jamais la valeur de ce putain de tranche de morceaux de bois gras en fait, accroché à un morceau de cuir. Qu'on s'est échangé pendant un bivouac, c'est juste. C'est pas forcément d'offrir quelque chose de valeureux ou n'importe quoi. Juste avec ce qu'il y a dans les bois ou n'importe quoi, on peut se faire des petits cadeaux, des petits gestes et ça fait vraiment plaisir. Je me suis fait chier à le couper parce que c'est pas facile à couper. Voilà les amis, on peut voir que ça crache de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez vraiment très bien. Vous à la caméra, mais c'est rouge, marron. Ouais. Et en fait, on n'a pas besoin de grand chose dans la vie. Juste, il était là et je me suis dit tiens. On a ce petit morceau de bois gras, on peut en faire un truc. Et puis t'as vu aussi, t'as essayé d'allumer aussi, malgré ton expérience. Ouais. C'est pas la première fois, il faut le dire. Non, mais moi c'est la première fois de ma vie en fait que je tombe sur du bois gras. J'en ai jamais vraiment cherché parce que il y a du bois qui s'allume bien partout. Oui. Et même avec de la palette, moi j'arrive à allumer le feu. Donc toi c'était la première fois que tu allumais le feu avec du bois gras. Et franchement top quoi. Ça s'allume tout de suite. On a l'impression d'avoir un allume-feu alors qu'en fait c'est juste du bois quoi. Non mais je précise quand même que bon, parce qu'il y en a certains ils vont dire oh putain, le mec il connaissait pas le bois gras.
Merci l'ami. Parce que... Donc il y en a certains qui vont peut-être se dire, ben non mais s'il connaissait pas, c'est que bon, c'est son premier bivouac ou n'importe quoi. Ça fait des années que je sors et j'avais jamais en fait coupé de bois gras. Parce que j'ai pas campé en fait dans des endroits où il y avait du bois gras. Et là, bizarrement, ça fait des années que je campe ici. Et il y en avait partout, en fait, sur notre camp. Et moi, je le savais pas. Et lui, il savait où le trouver. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans le bivouac et dans le fait d'échanger. Le partage. Ouais, parce que, en fait, il m'a dit, tiens, tu vois, je suis assis sur un truc. Et ça sent, et j'ai l'impression qu'il y a du bois gras, machin. Il coupe et on trouve ces tranches-là. Et ça brûle tellement bien. Et je connaissais pas ça, en fait. Après, on peut pas tout connaître. Super expérience. Voilà. C'est le but de ce genre d'échange, de ce genre de bivouac, c'est de pouvoir partager. On connaît pas tout. Si, admettons, il connaîtrait tout ou je connaîtrais tout, eh bien, il n'y aurait pas lieu de faire des choses comme ça. Voilà. Il va m'apprendre des choses et j'en serai fier. Voilà. Et puis, je vais lui apprendre des choses. Peut-être pas cette fois-ci, ou même, si, la preuve. Hein, la preuve. Et puis, même, il y aura d'autres fois avec la pêche. Voilà. Après, il y en a d'autres qui vont se dire, oui, dans les commentaires, ouais, ou même en regardant cette vidéo. Parce qu'en campagne, il a appris des choses.